Bonjour, vous êtes senior vice-président marketing d'Airbus. Alors merci d'accepter de répondre à quelques questions pour Aero Morning. J'aimerais tout d'abord, la première question que je voudrais vous poser, c'est ce centre de définition pour les clients. C'est une extension, donc au début il y avait le centre pour la 350. Quelles leçons vous avez tirées du centre pour la 350 qui vous ont permis d'améliorer celui-ci pour les A320 et les A330? Bon, la première leçon qu'on en a retirée, c'était le gros succès du Customer Definition Center 350. Donc les clients ont vraiment adoré l'idée du one-stop shop. Ils viennent, ils peuvent travailler sur leur plan cabine en 2 dimensions, en 3D. Vous avez vu les différents outils de réalité virtuelle dont on dispose. On peut faire des simulations d'arrangement, de combinaison pour vérifier si globalement le chariot passe bien, si le passager peut circuler librement dans les couloirs. Donc tout ça est disponible. Il y a toutes les différentes offres en termes d'écran IFE, de connectivité, de galets, de lavatory, tout est disponible. Donc ça, c'était, je veux dire, le premier succès du 350, c'était vraiment le one-stop shop, c'est quelque chose que les airlines ont beaucoup apprécié. Et nous, en fait, ce qui se produit, c'est qu'avec le 330, on a déployé la cabine airspace du 350 dans le 330, donc il était naturel qu'on offre, on va dire, La continuité. exactement, la même possibilité d'expérience, la même méthode de travail, le même environnement. Et le 320, lui, le 321 en particulier, qui est le plus long des 320, vole de plus en plus loin. Donc on a une version long range aujourd'hui qui fait 4000 nautiques, 6 à 8 heures de vol. Donc en fait, vous voyez arriver des monocouloirs qui vont voler, qui viennent sur le territoire des bicouloirs. Ouais. La compagnie, par exemple. La compagnie, très prochainement, on entend beaucoup leur publicité à la radio en ce moment. Je peux vous garantir que ça va être un super produit, donc n'hésitez pas, sautez dessus. Comment est-ce que vous imaginez l'évolution de ce genre de centre de définition pour les clients dans l'avenir, notamment en cas de nouveaux programmes, un nouveau programme de bicouloir, de monocouloir par exemple? Est-ce que vous avez déjà une idée de comment est-ce qu'il pourrait évoluer ce centre? Je pense qu'on a suffisamment de volume et de flexibilité, je veux dire, pour faire en effet, pour accueillir de nouveaux produits. Voilà, donc oui, on l'étendra à nouveau, mais je pense que c'est un environnement de travail qui est vraiment apprécié. Il est, je dirais, favorable aux clients, il nous est favorable également parce que ça permet d'amener, je dirais, des solutions d'engineering très rapidement par rapport aux questions posées par les clients. Donc ça permet de résoudre beaucoup de, on va dire, de questions posées. Donc tout le monde y gagne. Donc oui, s'il devait y avoir de nouveaux produits, on ne manquera pas de faire à nouveau ou une adaptation ou une extension.